Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et commençons cette semaine avec la société de production d'Elijah Wood, Spectre Vision, qui a pour but d'aider des projets ambitieux et spécialement dans le domaine fantastique et horrifique, qui vient de signer un partenariat avec l'éditeur de comics Oni Press pour créer High Strangeness, une ligne de comics axée sur des récits d'expériences paranormales vécues, que ce soit l'observation d'ovnis, de créatures ou même de l'architecture invisible de notre réalité. Première sortie prévue pour 2025. Première bande-annonce pour la série adaptée du jeu vidéo culte Fallout. 219 ans après qu'une guerre nucléaire ait éclaté sur Terre, une survivante n'étant jamais sortie de son bunker souterrain va devoir s'aventurer dehors pour y découvrir un monde peuplé de mutants, d'humains et de robots. Sortie prévue le 12 avril 2024 sur Amazon Prime Video. Les studios Capcom viennent d'annoncer qu'ils allaient continuer de faire des remakes de la franchise Resident Evil. Les 4 premiers remakes ont très bien fonctionné et ont été très bien reçus par les joueurs. Première bande-annonce pour le film d'horreur psychologique de Portrait, dans lequel, après que son mari soit dévasté par un tragique accident, une épouse dévouée est obsédée par un mystérieux portrait qui lui ressemble tel qu'il était. Mais quand il commence à la terroriser, elle doit décider s'il est possédé ou si elle perd la tête. Le réalisateur et scénariste Gary Dauberman, notamment connu pour avoir scénarisé les 2 films Ça ainsi qu'Annabelle ou encore La Nonne, vient de signer un accord de premier regard avec Sony. Sony misant sur une augmentation de ses productions horrifiques à petit budget, ça signifie que les studios Sony seront les premiers à pouvoir découvrir les nouveaux scénarios de Monsieur Dauberman et à les produire si l'envie leur prend. Première bande-annonce pour le 5e film du Monsterverse, Godzilla x Kong The New Empire. On y verra Godzilla et Kong obligés de faire équipe pour survivre à une menace trop grande pour l'affronter en solo. Sortie prévue le 12 avril 2024. Le réalisateur Eli Roth, notamment connu pour nous avoir proposé Thanksgiving ces jours-ci, a confié lors d'une interview récente qu'il aimerait reprendre ses franchises Hostel et Cabin Fever afin d'en réaliser de nouveaux films. Il affirme avoir des idées et que ses enfants lui manquent. La plateforme de streaming Max vient de sortir une bande-annonce pour ses futures séries 2024-2025 et on peut y apercevoir les premières images de la série préquelle à l'univers de Ça, Welcome to Derry. On y retrouve une bande d'enfants sur des vélos, un ballon rouge et une entité inquiétante. Sortie prévue pour 2025. Premières images pour la comédie horrifique Your Monster, qui verra l'actrice Melissa Barrera, notamment connue pour avoir joué dans Scream 5 et 6, revenir pour interpréter une actrice ayant perdu sa voix, mais qui finira par la retrouver en même temps qu'elle découvre un monstre vivant dans son placard. Le film est en sélection officielle pour le festival Sundance 2024. Première bande-annonce pour le jeu vidéo adapté du comics Blade et développé par les studios français Arcane. Il s'agira d'un jeu d'action à la 3e personne dans lequel nous pourrons incarner le célèbre tueur de vampires alors qu'il tente de récupérer la ville de Paris littéralement envahie par des vampires. Première bande-annonce pour le film Handling the Undead, adapté du roman du même auteur que Laisse-moi entrer. On y suivra 3 familles qui, après un phénomène électrique ayant ramené les morts récents à la vie, vont essayer de savoir ce que veut dire cette résurrection et si leurs proches sont bien de retour. La série Twisted Metal est renouvelée pour une saison 2. On y suit un homme qui peut voir son mode de vie s'améliorer s'il accepte de livrer un colis en traversant une contrée sauvage et désolée. Seulement sur le trajet, il faudra compter sur le terrifiant Sweet Tooth et son camion, qui viendront perturber le parcours pour donner lieu à des combats ultra violents entre véhicules. Première bande-annonce pour le film de requin No Way Up. On y suivra un groupe de passagers d'un avion venant de se crasher en plein océan Pacifique et se retrouvant coincés dans ce dernier avec une réserve d'air de 3 à 4 heures et un requin s'intéressant de près à ses passagers. La légende du jeu vidéo Hideo Kojima, notamment connu pour Death Stranding par exemple, fait équipe avec Jordan Peele pour nous offrir le jeu vidéo OD, dont la première bande-annonce vient de sortir. Le jeu se voudrait être une expérience immersive unique et créer un nouveau style de jeu, voire même de média. Les studios Supermassive Games, responsables notamment de la franchise The Dark Pictures Anthology, revient avec un jeu intitulé The Casting of Frank Stone, faisant équipe pour l'occasion avec les studios Behavior Interactive, responsables de la franchise Dead by Daylight. Il s'agira d'un jeu narratif comme les jeux de The Dark Pictures Anthology, mais se déroulant dans l'univers de Dead by Daylight, nous faisant incarner un groupe de jeunes menant l'enquête sur le passé sombre de leur petite ville et du serial killer qui y a sévi.
Le jeu vidéo Alone in the Dark est encore une fois repoussé du 16 janvier au 20 mars pour permettre de terminer le développement du jeu dans de bonnes conditions et éviter le crunch pour les équipes en cette période de Noël. Une première bande-annonce pour le jeu vidéo Jurassic Park intitulé Jurassic Park Survival. Il s'agira d'un FPS survie horreur dans lequel on incarnera une scientifique qui n'a pas pu quitter l'île lors des événements du premier film et qui va devoir survivre face aux différents dinosaures peuplant l'île. Le jeu est prévu pour PS5, Xbox Series et PC. Les jouets cultes des années 90, les Monsters in My Pocket, devraient avoir droit à une adaptation en série live par la société de production de Will Smith. Véritable phénomène au moment de sa sortie, cette licence avait déjà eu droit à des adaptations en jeux vidéo, en jeux de société, en cartes à collectionner et en comics. Nope. Côté cinéma, on va avoir Follow Dead. Après qu'Adam a répondu de façon agressive à des trolls d'internet, un mystérieux profil intitulé Dear David follow ses réseaux sociaux. Dès lors, il commence à ressentir une présence maléfique dans son propre appartement. Après une série d'événements de plus en plus terrifiants, Adam est persuadé qu'il est hanté par le fantôme d'un jeune garçon prénommé David. Mais que veut David et jusqu'où ira-t-il ? Alors personnellement, quand je lis ce synopsis et connaissant l'histoire d'origine, je vous conseille vraiment d'aller voir l'histoire originale donc, qui était faite sur Twitter par Adam Ellis et dont l'origine de la hantise est beaucoup plus cool. Sortie prévue le 13 décembre. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Land of the Dead en DVD, Blu-ray et livret chez Wildside Video. Les morts-vivants ont pris le contrôle du monde et les derniers humains vivent dans une ville fortifiée. Des zombies qui désormais pensent et communiquent s'organisent pour prendre d'assaut cette ville. Donc là le film est dispo dès maintenant chez Wildside Video. A noter que vous avez également à dispo maintenant une préco pour l'édition limitée du Blu-ray Le Grand Amour de Dracula chez Le Chat qui Fume pour une sortie au mois de mars. Soft Liquid Center en VOD. Une femme récemment célibataire déménage seule. Mais son soulagement se dissipe bientôt alors que des événements alarmants et inexplicables transforment sa maison en une maison des horreurs. Sortie prévue le 12 décembre. A Creature Was Steering en VOD. Une infirmière qui s'occupe de la mystérieuse maladie de sa fille a du mal à cacher ses secrets lorsque des inconnus non invités se réfugient dans sa maison pendant une tempête de neige mortelle. Sortie prévue le 12 décembre. Terrifier 1 et 2 chez ESC en Blu-ray Ultra HD et 4K. Donc là vous avez la possibilité de l'avoir en Blu-ray Ultra HD plus 4K ou en édition Vidéo Club. Sortie prévue le 13 décembre. Groovy. Côté streaming, sur Shudder le 11 décembre va arriver Wendigo, Devil's Pass et I Trapped the Devil. A noter qu'après le 15 décembre toujours sur Shudder, on aura Bay of Blood, Baron Blood, Black Sunday, Kill Baby Kill, Lisa and the Devil et The Evil Eye de 63. Je vois des gens qui sont morts. Côté série, on va avoir Yu Yu Hakusho sur Netflix. Son plat préféré, les ramen. Son arme fétiche, le pistolet spirituel. Un ado rebelle doit apprendre à manier ses nouveaux pouvoirs pour sauver les siens. Sortie prévue le 14 décembre. I'm a leprechaun, me dear. Côté livre, on va avoir Aliens Bishop en livre US. Une suite directe d'Aliens et Alien 3. Weyland Yutani, les Marines coloniaux et le créateur de Bishop poursuivent tous l'androïde à la recherche des données sur les xénomorphes contenus dans son cerveau. Sortie prévue le 12 décembre. Oh c'est bon, moi je viens de la campagne, alors les poulets, les lapins, les vampires, tout ça c'est kiff kiff Rico. Côté jeu, on va avoir Five Nights at Freddy's Help Wanted numéro 2 sur PS VR 2. Une énième aventure dans l'univers de Freddy Fazbear et de ses amis. Sortie prévue le 14 décembre. My Little Blood Cult sur PC. Embarquez pour une aventure de pêche démoniaque dans My Little Blood Cult. Combinez compétences et chance pour maîtriser un mécanisme de pêche unique et collecter des démons, des créatures et bien plus encore pour remplir votre armoire à bizarreries et devenir le culte le plus puissant. Sortie prévue le 14 décembre. Paranoid sur PC. Jeu qui raconte l'histoire de Patrick qui vit isolé du monde extérieur depuis de nombreuses années. Un jour, il reçoit un appel téléphonique de sa sœur qui lui annonce sa visite plus d'une douzaine d'années après sa disparition. Sortie prévue le 15 décembre. They're coming to get you, Barbara. Terminons cet épisode avec un événement et ce sera les Horror Game Awards. Événement diffusé en streaming live sur YouTube et qui va élire les meilleurs jeux vidéo d'horreur de l'année.
La cérémonie est prévue le 16 décembre. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux comme toujours Facebook, Instagram et même YouTube où vous pouvez toujours me poser des commentaires, des 5 étoiles ou même un message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.